Bonjour, vous êtes au Mas les Marquises, à la manade de Laurent, je suis Patrick Laurent. C'est mon grand-père qui a créé l'élevage en 1944. Donc ce matin nous allons trier un taureau pour Moriès, pour la course de Moriès cet après-midi. C'est un taureau jeune qui s'appelle Fouquet. Donc nous allons rassembler les taureaux dans un coin de l'enclos où ils se trouvent. D'abord nous allons trier les cymbales, ce sont les taureaux qui ont la cloche. Ce sont des taureaux qui accompagnent les taureaux cocardiers dans les prés et dans les taurils pendant la course, qui sont là pour rassurer un peu le taureau cocardier. Et puis ensuite nous allons les diriger vers le camion. Là ils seront attachés pour pas qu'ils se battent entre eux. On va leur placer cocarde et gland pour cet après-midi que les raseteurs puissent essayer de leur ravir ces attributs. Donc le taureau qu'on va trier s'appelle Fouquet. Dans les taureaux Camargue, il n'y a pas de rapport avec la lettre de l'année ou sur certains mauvais, il y a chaque année une lettre et on doit appeler le taureau le nom avec le début de cette lettre-là. Pour les chevaux, c'est pareil, chaque année il y a une lettre, comme cette année c'est le D, mais pour les taureaux Camargue, on donne le nom dont on a envie. Hey! Avec le sac à toi, ramène-le, si tu pars avec ici la ligne du vin. Ça va. C'est le DVD de Beaucaire, ça, avec Bruno Sanchis, non? Qui Oui. C'est ça. Un peu. Oui, il est d'accord. On sera un gros feu de cavalier du Salé, on sera 6.
À savoir ce qu'il y a. Là, c'est chaud. Donc là, vous voyez, on a rassemblé les taureaux, les jeunes taureaux dans un coin de leur clos. On va trier les Simbao en premier, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et puis après, tout doucement, on va les amener vers le clos de triage et puis après le camion. Laisse-le partir, laisse-le partir. Laisse-le partir. Allez. Allez, là. Allez. Oh, 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 oh. Allez. Allez. Revenez.
Aujourd'hui, 8 mai 2013, nous sommes dans les arènes de Mouriès pour le deuxième trophée Daniel Pellegrin. Alors Daniel, on est heureux de vous retrouver pour cette belle journée. Mais s'il y a quelqu'un d'heureux, surtout c'est moi. Parce que ce trophée rentre dans une phase de pérennisation. Alors je suis doublement heureux parce que ça va continuer comme ça. Je vois du monde, énormément de monde. Et je sens qu'il va y avoir une course absolument phénoménale cet après-midi. Donc je suis heureux. Alors cette course, on va la commenter donc ensemble. À l'affiche, il y aura Loucran de Guilherme, Olibrius de Plot, Languedocien de Brio, Ndien, me semble-t-il, de Cuillé, Mitra de la Vidourlenque, Rabineau de Reynaud. Et pour finir, comme l'année dernière, un étalon de la Manade de Laurent. Cette année, ça sera Fouquet. Donc avec les raseteurs Sabatier, Moutet, Aliaga, Favier, Alam, Lafare et Bruchet. Une belle équipe pour cette course? Je crois, ce sont des garçons qui sont en pleine forme, qui ont envie de faire plaisir au public. Le trophée Daniel Pellegrin que j'offre est un trophée qui n'a rien à voir avec les points puisque ce sera sur le meilleur animateur de l'après-midi. Il faudra donc qu'il mérite ce trophée, c'est impératif. Et je dirais en plus, s'il le mérite avec brio, eh bien ça sera excellent pour le deuxième trophée Daniel Pellegrin. Eh bien c'est parfait, tout est réuni pour une bonne après-midi. On se retrouve à la fin de la course. Nous accueillons maintenant les anciens rasoteurs. On ne te voit pas derrière. Les anciens rasoteurs. Daniel Pellegrin, accompagné d'Alicia, la reine de la petite du et Julia Luigi, demoiselle d'honneur de la reine d'art, accompagnée de la jeunesse mouriétaine. Nous rendons à Daniel Pellegrin, Julia Luigi et Alicia. Le pour 48 à Foulon Bouquet. Il appartient à la main de Laurent, il porte la ville cocarde et il gagne à la 60 € chacun. Bouquet porte le numéro 756. Bouquet est hors point pour le trophée d'Oreille. Et pour finir cette course en beauté, du moins on l'espère, Fouquet de la Manade, Henri et Patrick Laurent. Comme l'année dernière, Daniel, pour finir cette course avec un taureau de la Grazie, t'as entendu? Eh oui, c'est un souhait que j'avais émis auprès du club taureau mauriésien. Ils m'ont demandé qu'est-ce que c'est qui te ferait plaisir. J'ai dit, demandez à Henri et à Patrick Laurent de voir s'ils ne peuvent pas me mettre un taureau. J'ai eu tout au long de ma carrière un attachement énorme pour cette manade. C'est grâce à
au sérieux de leur élevage que j'ai connu, le nom que j'ai eu. Raseter des grands taureaux comme j'ai eu l'occasion de le faire, ça m'a permis aussi de me rapprocher de cette famille. Et puis au fil des années, on est devenus très proches des amis. Alors, un taureau qui, vous nous le disiez, était venu l'année dernière dans ces arènes de Mouriès, en Amboulé. Oui, à l'école taurine. Je crois que c'était l'école taurine de Saint-Rémy. Pour le moment, pas de rasé. L'année passée, j'avais mené Indiac pour faire plaisir à Daniel. Et ça s'était très très bien passé. Villard l'avait très bien rasoté. Et là, pour le moment, celui-là, j'en suis un peu moins sûr, mais enfin, on va voir. Allez, Aliaga se prépare pour une attaque, le voilà. Voilà. Il n'a pas attendu que le taureau soit placé pour le départ du rasé. Et c'est presque le premier rasé qu'on voit jusqu'au bout avec Lucas Fort. Oui, on peut dire un rasé parce que entre la tête du taureau et le rasoteur, il y avait encore 1 mètre, 1,50 m au niveau de la longe. Donc, bon, enfin, on va dire que ce rasé de loin est venu. On a vu que le taureau était volontaire et voilà. Voilà. Ce n'était pas un rasé non plus, c'était une approche de loin et on voit que le cocardier s'est jeté derrière l'homme. Ils sont encore jeunes, ils ont tout l'avenir devant eux. Alors qu'on explique justement pour ceux qui sont plutôt novices de la course camarguaise, c'est pas du tout un mauvais critère de les voir sauter par rapport aux autres qu'on n'a pas vu trop sauter, les taureaux qui étaient toujours en piste. Là, c'est vraiment parce qu'ils sont jeunes et aussi la race qui fait ça. Oui, c'est un peu la race, mais c'est surtout parce qu'ils sont jeunes. Tous les taureaux que nous avons vus jusqu'à maintenant avaient entre 10, 11 et 12 ans. Hein. Donc, je pense que ceux-là, à ce moment-là, ils ne sautent plus. Voilà. Et une belle action avec Faisal Alam qui lève la cocarde. C'est une qualité que le taureau a, il est hargneux, il a envie de se jeter après l'homme. Si on lui faisait un rasé superbement bien consenti, voilà. Ah, ça c'est magnifique, les 2 pieds posés sur le marchepied. Une très belle action, Henri. C'est un taureau qu'il faudra pas le faire durer trop longtemps. Il est trop. Il a déjà fait une dizaine de coups de barrière, ça paraît incroyable quand même. Ouais, Une belle action là aussi derrière Jérémy Lafare. Cocardier à protéger indéniablement. Je pense qu'il ne faudra pas s'éterniser en piste. Il faudra le rentrer certainement plus rapidement que prévu. C'est un taureau qui va gagner en épaisseur, en musculature. Et il a déjà la méchanceté et la qualité. Et bien, pendant que Julia Bérézy rejoint l'ensemble des Arlésiennes pour la remise des prix, j'ai l'immense plaisir de conclure ce concours de manade que vous avez vu aujourd'hui aux arènes de Mauriès pour le 2e trophée qui porte mon nom. En vous remerciant de votre écoute, en vous disant qu'il reste encore quelques secondes de ce taureau de Laurent, qui nous a montré de sensationnelles qualités. Il est jeune, il va s'épaissir et on le retrouvera indéniablement dans les années futures, bien protégé par les patrons de la manade des Marquises. Très satisfait de cette course, de ce trophée, parce que bon, mais je voudrais quand même donner une mention pour les rasoteurs et toute cette équipe de jeunes qui ont l'air d'avoir envie de rasoter, qui n'ont pas trop mal rasoté, parce qu'il ne faut pas non plus toujours. Et je suis pas déçu, vraiment, je suis content de cette course. Alors Jérémy Aliaga, aujourd'hui vous êtes meilleur animateur de ce trophée Pellegrin. Comment vous avez vécu cette course?
Une bonne course dans l'ensemble, je me suis régalé, j'ai pris beaucoup de plaisir à rester ici, avec des bons taureaux, une bonne équipe. La mayonnaise a pris dès le premier taureau et ouais, dans l'ensemble j'ai passé une bonne après-midi, je me suis bien régalé. Ouais. Alors Daniel, vous nous disiez tout à l'heure au micro que vous ne connaissiez pas Jérémy Aliaga et c'était vraiment une belle découverte pour vous aujourd'hui. Tout à fait. De voir qu'un jeune qui arrive dans les grandes courses, avoir autant de maîtrise et autant de métier sur l'action du rasé lui-même, je lui ai dit d'ailleurs quand je lui ai remis le prix, j'ai un grand espoir dans les années à venir. Ce qu'il faut, c'est qu'il se maîtrise qu'il maîtrise plus sa musculature de façon à ce que sa présence soit permanente du premier au 6e taureau. Il a un petit peu ralenti à la fin de la course, ce qui est normal, parce qu'il y a eu une débauche d'énergie pour ce deuxième trophée Daniel Pellegrin. Je tenais moi aussi à les remercier. Cette jeunesse me fait un grand plaisir, parce que je me rends compte que la course camarguaise n'est jamais morte. Il y a toujours des jeunes qui arrivent et qui la relancent. Nous sommes en ce moment dans cette passe où il y a des hommes qui vont s'affirmer, et je pense que Jérémy en fera partie dans les années à venir. Et bien voilà, c'était ce deuxième trophée Daniel Pellegrin dans les arènes de Mouriès. On espère que vous aussi vous avez passé un agréable moment. Merci à Daniel et à Henri Laurent d'avoir commandé cette course avec moi. Merci aussi au padre et à la caméra. Et on se dit à bientôt dans les gradins.